Salut Jamie. Si t'as ouvert la lettre, c'est que tu te sens prêt à connaître l'histoire de ton père, du moins celle que j'ai connue à l'époque. J'ai connu Scar quasiment en même temps que ta mère quand j'ai rejoint le 306. Il a fait la rencontre de Malia dont il est tombé amoureux. Je m'en souviens, mon cousin Smoke Dog l'accompagnait souvent à ses premiers dates avec elle. C'est comme ça que j'ai appris pour eux deux. Ta mère travaillait dans un hôpital à Liberty. Elle nous a souvent aidés sur des plans contre les bâtards chez Oblock. Genre un jour elle nous a prêté une ambulance et tenue de médecin pour qu'on embarque un ops discrètement. Ça a marché, mais à cause de ça, elle a perdu son taf. Et je crois même qu'elle a eu quelques soucis avec la justice. Un jour, elle a dû annoncer à ton père. Un jour, elle a annoncé à ton père qu'elle était enceinte de toi. C'est ton père qui a choisi ton prénom, Jamie. Il était grave fier de devenir père. Je me souviens quand il nous l'a annoncé avec les gars du quartier, on a fait une fête. Alors qu'on était en guerre, c'était fou. Bon, après, je t'ai parlé que du bon côté de la relation de tes parents. Attends, Kodak, je suis occupé, je te rappelle. Vas-y. Je t'ai parlé du bon côté de ta relation de tes parents, mais ça termine de façon très violente. C'est en partie pour ça que je t'ai dit d'ouvrir cette lettre quand tu t'en tires après. Au quartier, on avait un gars que tout le monde appelait Masque parce qu'il ne pouvait pas montrer son visage. Et si je te parle de ce mec, c'est parce qu'il a trahi ton père. Un soir où Scar était occupé en dehors du quartier, Masque et Malia se sont vus dans son quartier, dans son appart. Ils ont passé la nuit ensemble dans le même lit. Je te fais pas de dessin sur ce qui s'est passé entre les deux. T'es assez grand pour le comprendre. Je sais plus exactement comment, mais ton père l'a appris et c'était un mec impulsif de fou. Et cette meuf l'a brisé ce jour-là. Il est monté chez elle avec un Glock en main. Un gars du quartier l'a suivi pour tenter de le calmer. Nous on est resté en bas. Au bout de quelques minutes, 4-5 coups de feu ont retenti dans le bâtiment. Ton père qui était considéré comme l'un des plus grands rappeurs de Liberty s'était fait humilier par sa propre femme. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Donc il a fait ce qu'il avait à faire. Évidemment, il a agi à contre-cœur, mais il ne pouvait pas avoir la réputation de cocu dans le quartier. Un jour, Scar a eu une embrouille avec un mec des Rips. Les deux s'embrouillaient tous les jours. Les mecs l'avaient menacé de mort. Évidemment, il était sincère ce fils de pute. Putain de merde, yo. Mon daron, il a baisé ma mère. Il a buté ma mère, mon daron. Oh la dinguerie. Il est sincère ce fils de pute. Donc, notre grande l'époque 7 nous a envoyé attraper ce mec. On l'a amené en haut d'un parking. Ton père et le Rip se sont expliqués. À la fin, 7 lui a mis un canoncier dans les mains. Et putain, Scar, il a pas hésité une seconde, il lui a collé le calibre 12 en plein dans le crâne. Le mec est tombé de 5 étages avec un crâne en morceaux. Je dois parler de ton père sans parler de sa machette. On s'en séparait jamais, comme sa gimmick du à chaque phrase. Mais je l'ai vu découper des hops sous mes yeux. Il le faisait avec du sang-froid, j'ai jamais vu ça. Ça ne pouvait plus l'arrêter, c'était une dinguerie. Comme je te l'ai dit un peu avant, ton père c'était un putain de rappeur à l'époque. Je t'ai glissé une clé USB avec 2-3 sons de lui au cas où tu l'aurais pas entendu. Là où je veux en venir en te parlant de ça, c'est qu'il faisait souvent des showcases, des concerts. Et un jour, pour la suite de son dernier album, il devait se produire sur scène. Vers la fin de l'événement, pendant qu'il chantait, un mec s'est levé et l'a allumé. Il a pris une balle dans le crâne sur scène. Il est mort en artiste. Enfin bref, ce que tu dois retenir sur ton père, c'est qu'il a toujours cherché à te protéger, mais son train de vie dangereux l'a rattrapé. Mais c'était un grand monsieur, et je pense que ta capacité pour être encore meilleur que lui. Et j'ai vu en tôle que t'avais un potentiel pour devenir un grand gangster comme Scar. Fais gaffe aux femmes, c'est le plus gros point faible de l'homme. Et dans ce milieu encore plus. Si un mec te manque de respect, découpe-le comme ton père l'aurait fait. Je vais fouiller dans son ancien appart, voir si je peux mettre la main sur sa machette, et j'essaierai de t'envoyer un colis. Je passerai sûrement à l'occasion à LS pour voir ce que tu deviens d'ici là. Essaye de rester en vie. H-Bin. Putain de merde. Wesh. Trop de choses d'un coup là. Je m'attendais pas à ça, bordel de merde. Ça veut dire que mon père, il a tué ma mère. Et après mon père s'est fait kill. Putain de merde. Il s'est fait kill par des Crips, mon père. Il s'est fait kill par un putain de Crips. Oh bordel de merde. Yo.
Yo papa. Et je te promets que je vais te venger, enfoiré. Yo, je sais pas contre qui. Je sais pas contre qui je me bats ni si je vais y arriver. Mais je vais essayer de tout faire pour te venger auprès des Crips. Yo, mentalité NOA, j'oublie hop. J'oublie pas, putain. Et ta machette, je vais la récupérer. Et je vais m'en servir, bordel de merde. Repose en paix. Hein. Repose en paix, bordel de merde. Putain, t'as buté maman, sale enfoiré. T'as buté maman, bordel de merde. C'est une dinguerie quand j'y repense. On m'a toujours caché la vérité. J'ai jamais vraiment su. Je sais même pas comment réagir. Il faut que je me pose, il faut que je fume un terre là.